Les amis, d'abord, joyeuse Pâques. Prenons l'habitude de nous souhaiter nos fêtes chrétiennes. On aura bientôt un ministre de l'Intérieur de sens commun, alors autant nous préparer. Connaissez-vous le site Atlantico? C'est un site d'information un peu réac, enfin très réac, mais intéressant. Et ce week-end, je suis tombé sur cette lettre ouverte adressée à Jean-Luc Mélenchon et signée par un certain Benoît Reski, ancien journaliste de gauche quand c'était à la mode et qui est devenu très de droite depuis qu'une nouvelle mode a remplacé la précédente. Un profil à la André Berkoff, on va dire. Et dans sa lettre ouverte, Reski fustige l'un des clips de campagne de Mélenchon diffusé la semaine dernière à la télé et qui est censé nous projeter un an après l'élection du candidat de la France insoumise. Écoutez ce que lui écrit Benoît Reski. « Nous sommes le 6 avril 2018. Tu es depuis presque un an président de la République. Et, camarade, je ne me résous pas à t'appeler Monsieur le Président, la France te doit d'être enfin heureuse. Tu lui as redonné de vraies couleurs, la faisant passer du rose au rouge. Oui, elle respire, rayonnante, débarrassée enfin de ceux qui voulaient lui faire cracher du sang et des visqueux requins de la finance. Oui, nous sommes le 6 avril 2018 et sous ton regard bienveillant, camarade Staline, oh pardon, les lendemains chantent. C'est ce que nous dit ton clip de campagne qui, esthétiquement parlant, a bien des points en commun avec les films staliniens de la grande époque, merveilleux ouvriers, courageux soldats de l'armée rouge, belle kolkhozienne. Vendredi 6 avril 2018, un an après l'élection. Ces trois-là sont ouvriers, salariés d'une entreprise du bâtiment. Gilles est un ancien chômeur de longue durée, des années à enchaîner des petits boulots en intérim et des temps partiels. Il a signé un contrat coopératif pour 4 ans avec une collectivité publique et retrouve peu à peu une vie stable grâce à son travail. Avec toi, camarade Mélenchon, le bonheur n'est pas dans le pré, il est dans le clip. On y voit un ouvrier en bâtiment, incarné par Didier Porte, qui n'a pour seul talent que la vulgarité et la grossièreté. Sous ton règne, Didier Porte, chômeur de longue durée, a retrouvé du travail. Tu as terrassé le chômage. Nous attendons maintenant avec impatience ton prochain clip de campagne prévu pour 2022. Didier Porte aura minci, car il aura bénéficié d'une thalasso par mois, ce qui sera prévu dans la nouvelle loi travail. Merci camarade. Fin de citation. Alors non, monsieur Benoît Reski, non, vous vous égarez. Une fois de plus, je dois tordre le cou à cette rumeur, probablement lancée par un confrère jaloux de mon succès. Je n'ai rien à voir avec ce monsieur dans le clip de Mélenchon. Il s'appelle Gilles, c'est marqué sur l'image, et il est ouvrier du bâtiment, alors que moi je m'appelle Didier Porte, et je n'ai jamais touché une truelle de ma vie. Et puis entre nous, il a l'air fatigué ce garçon dans le film, une vraie tête de déglingo, et affligé de surcroît d'une surcharge pondérale bien peu esthétique. C'est une épave, il faut le dire. Alors que moi, jugez par vous-même, je pète la forme, svelte, affûté même on peut le dire, prestance et joie de vivre. Voilà, désolé monsieur Reski, on vous aura mal renseigné, il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les lettres anonymes. Je vous le dis tout net, vos insinuations sont grossières, pour ne pas dire vulgaires. De même que celles contenues dans le post-scriptum de votre lettre à Mélenchon, je vous cite, « J'apprends à l'instant que pour la fin de ta campagne, tu vas organiser un gigantesque apéro le 21 avril. On mangera halal, méchoui et merguez, le tout arrosé de vin rouge et de pastis. Oui, il n'y a que toi qui puisse imposer ce merveilleux mélange métissé. Tout le monde finira bourré, et toi le premier, mais cela ne changera guère de ton état habituel. » Alors ça, c'est très bizarre. Hein. Ce monsieur Reski sous-entend que le candidat Mélenchon serait un gros pochetron titubant alors qu'il ne boit que du jus de quinoa, surtout en campagne. Vous imaginez la performance physique que ça représente. Étrange insinuation, au point que si on y ajoute les méchouis et les merguez, on est en droit de soupçonner l'auteur de cette lettre d'y avoir projeté quelques-unes de ses propres obsessions ou même peut-être addictions. Allez Benoît, faut lever le pied sur les attaques sur le physique, n'oublie pas que tu vas sur tes 80 piges, et quand même, à cet égard, évite de voter Marine Le Pen la semaine prochaine, malgré la tentation qui semble poindre de tes propos. C'est plus de ton âge, hein, ce genre de petite folie, pour toi et ceux de ta génération, c'est Fillon qui est prévu, tu verras, il est très bien aussi. Tiens, à propos de Marine Le Pen, j'ai une autre lettre à vous lire, beaucoup plus intéressante. Elle m'a été adressée par Gilbert, un copain journaliste très sérieux et très crédible, bref, le contraire de votre serviteur. Salut Didier, voici une petite histoire vraie qui pourrait t'amuser. Tu te souviens sans doute des révélations du Monde fin 2016
selon lesquels le cimentier franco-suisse Lafarge, qui a une grosse usine en Syrie, avait passé un deal avec Daesh pour continuer à faire tourner sa cimenterie et vendre du ciment, y compris aux groupes terroristes, en échange d'une très grosse contribution financière sous forme de péages et autres impôts de guerre versés à l'État islamique. Il se trouve que ce deal avait été supervisé par le chef de la sécurité du groupe Lafarge et que ce mec appartient au Front National. Il y est même jugé si respectable et digne qu'il figurait en numéro 5 sur la liste du FN aux dernières municipales à Paris. Moralité, Marine Le Pen juge le gouvernement actuel laxiste quand il ne fusille pas tous les beurs de banlieue qui portent une barbe et fréquentent la mosquée en mangeant halal, mais il ne juge pas laxiste d'avoir dans ses rangs un mec qui estime normal de filer de l'argent à Daesh pour faire tourner sa multinationale. Comme quoi, même au FN, on peut s'accommoder avec les terroristes pour le plus grand bien du grand capital. C'était ma contribution aux recherches sur la largeur d'esprit des dirigeants du FN. À bientôt, signé Gilbert. Conclusion, au Front National, ils sont pragmatiques, donc prêts à gouverner. C'est pourquoi, en tant qu'authentique ouvrier du bâtiment, qui a bon espoir de trouver un boulot chez Lafarge, je vous le demande solennellement, votez Marine Le Pen. À lundi. Non, je déconne. Oh, je déconne. À lundi.